Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube au songe des anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de la journée. Alors, journée de lundi 11 décembre 2023. Alors, je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour les gens qui regardent cette guidance? On t'écoute. Alors, est-ce qu'il veut... Ouais, tomber celle-là. Allez, on a 3 cartes, ça suffira. Ici, on a la carte de la cigogne avec un changement qui arrive. Ici, on a les engagements avec affaires administratives. Et on a la carte du travail avec vos affaires et vos occupations. Alors, ceux qui sont à la retraite, bien entendu, ou au chômage, ou que vous ne travaillez pas parce que vous êtes père ou mère au foyer, bien entendu, c'est vos occupations de la journée ou des journées. Alors, est-ce que nous avons quelque chose qui s'additionne ici? Alors, changement d'occupation. Bon, ben, il y a du mouvement ici. Démarche pour changement. Donc, vous êtes en train de mettre des choses en place ici pour un changement dans vos occupations pour certains d'entre vous. Avons-nous autre chose, s'il te plaît, mon ange? Alors, hop là. Proposition de travail. Bon, mais c'est peut-être pour ça, pour certains d'entre vous, que vos occupations changent. Ici, qu'un changement est en train de se... Des démarches sont en train de se mettre en place, mais visiblement pour un nouveau boulot. C'est peut-être la signature d'un contrat professionnel. Alors, professionnel ou pas, bien entendu, dans la matière, ici, par rapport à vos occupations. Allez, bon, ben ça commence bien pour ce lundi. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Quel est le message à faire passer aujourd'hui? Alors, on a, hop là, ben, on a plusieurs cartes qui ont sauté. Ici, on va commencer avec la carte de la justice. Alors, justice des hommes, déjà pour commencer, on va aller voir. Ici, justice divine, on va la prendre aussi. Et les choses qui s'équilibrent dans une situation. Pourquoi faire? Pour aller vers l'abondance ici, vers un bonheur à tout point de vue et un engagement sur le long terme, quel qu'il soit. Bon, c'est bien dans la matière, visiblement ici, on a ce 7 de terre. Le 7 de terre, bien entendu, c'est le 7 de denier. Le 7 de denier parle d'entreprise, d'entreprendre les choses, de travail qui rapporte ses fruits. Vous avez planté des petites graines et ça finit par pousser. Alors, pour certains d'entre vous, c'est un juste rééquilibrage des choses. Ici, quelque chose qui vous est dû. Alors, on peut passer par la justice pour certains d'entre vous. Si c'est le cas, visiblement, après une longue période d'attente, ici, vous récoltez enfin les fruits de votre labeur. Et visiblement, ce n'est pas des petits fruits. Ils sont plutôt conséquents, ceux-là. Alors, on va aller voir un peu plus loin. S'il te plaît, mon ange, de quoi veux-tu nous parler? Quel est donc le message à faire passer aujourd'hui? Alors, bon, il y a la protection. Déjà, c'est pas mal. Ici, on a un compromis. Alors, compromis, négociation, conciliation. Je vous ai dit qu'on était dans la matière. Ici, avec une séparation. Alors, pour certains d'entre vous, le compromis, la négociation, la conciliation, c'est quitter une situation professionnelle pour aller vers une autre. Ne quittez pas quelque chose si vous n'avez rien derrière, de préférence. Ici. Alors, on vous dit aussi, par la même occasion, que c'est protégé ici avec la carte du miroir magique. Ici, la protection, elle vient des anges pour vous, dans cette situation. Alors, on peut parler finance, on peut parler travail, on peut parler des occupations en général, on peut parler d'achat, on peut parler de ce genre de trucs ici. Mais il y a un compromis ici qui est trouvé par rapport à une séparation ici, quelle qu'elle soit, pour aller vers quelque chose de meilleur, tout simplement. Alors, pour certains d'entre vous, c'est suite à un divorce, tout simplement. On reparle de compromis. Alors, si c'est un divorce, il y a une conciliation pour certains d'entre vous. Alors, peut-être qu'il aura pris du temps, bien entendu. On ne vous dit pas que ça se fait d'un claquement de doigts. Mais ce compromis serait plus à votre avantage que le contraire. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Alors, il y a la carte, la première qui a sauté ici, c'est la carte du cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe parle toujours de communication sincère, de faire les choses avec le cœur. Ici, alors bien entendu, on peut aussi parler de déclaration d'amour avec cette carte, mais je ne suis pas sûre que ce soit le sujet. Dites réellement ce que vous voulez dans les compromis que vous avez à faire ou à passer, les négociations que vous voulez voir aboutir ici. N'oubliez pas de dire exactement ce que vous voulez qui vous tient à cœur.
Ici, on a l'as de denier. On reste toujours dans la matière ici. Hein. Le fait d'avoir confiance en votre réussite. Demandez ce que vous voulez. Surtout, faites-le avec le cœur. Et bien entendu, ne le faites pas avec égoïsme. Ici, et on a la carte de la roue de la fortune. Alors, la roue de la fortune, vous le savez, on parle ici de faire tourner la roue de son destin. Il y a un changement qui se profile à l'horizon. Il y a un cap qu'il va falloir dépasser parce que bien sûr, la roue de la fortune, elle ne tourne pas toute seule. Il va falloir déjà lui donner la première impulsion. Pour certains d'entre vous, la première impulsion, elle a été faite depuis un moment ici. Hein. Et donc automatiquement, vous allez récolter. Pour d'autres, on vous demande, pour avoir cette abondance, ici, est-ce que vous voulez? Ici, on vous demande de commencer par planter des petites graines. On n'a rien sans rien. Bon, allez, s'il te plaît, mon ange. Alors, le domaine, visiblement, on l'a compris, c'est financier. Il y a des grandes chances, matérielles ou professionnelles. Ici, mais pas forcément. Alors, est-ce que tu as le domaine ou est-ce que tu as un complément de message? Alors, on t'écoute. Alors, je te refais un tour. Hein. Si t'en as une autre au cas où. Bon, visiblement, on n'en a que deux. Ici, on a la carte du féminin, de la féminine, le consultant, la consultante, et on a la carte des arts. Alors, les arts parlent souvent d'harmonie, hein, tout simplement, mais on peut aussi parler de création, hein, au niveau de l'art au sens propre du terme, hein, bien entendu, hein, quel que soit l'art que vous effectuez. Hein. Pour certains d'entre vous, hein, ici, vous avez un domaine artistique dans votre profession, quel qu'il soit, hein, même les maçons ont un côté artistique, hein, bien entendu. Hein. C'est tout un art de savoir faire une maison. Et ici, c'est peut-être ça qu'on vous demande. Ici, peut-être que vous êtes en train de négocier un contrat professionnel. Ici, surtout, hein, n'oubliez pas de parler des choses que vous aimez faire et à quel point vous aimez les faire avec passion ici. Hein, dans cette situation. Et alors, bien sûr, on peut parler d'harmonie, hein, si ça n'a rien à voir avec les arts. Ici, c'est l'harmonie, c'est retrouver votre harmonie ici. Hein. Voilà hein, ce qu'on vous demande hein, dans cette situation. Voilà vers quoi on vous engage. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Alors, on a 3 cartes. Oh, 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 et pas des moindres. Ici, on a la carte du puits qui est à mes yeux, bien entendu, la plus belle carte de ce jeu, parce que vous allez comprendre, le puits représente tout ce qui est cher à votre âme. C'est aller puiser au fond de soi, hein, tout simplement, tout ce qui est cher à votre âme, à votre cœur, à vos yeux, tout simplement. Ici, on a le 41. Alors, vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot de Marseille. J'allais dire sur le tarot de Marseille, non, dans le tarot de Marseille. Donc, automatiquement, au bout d'un moment, quand on dépasse la 22e, on va être obligé d'additionner les 2 chiffres qui se trouvent ici, sinon on est comme des couillons, hein, comme d'habitude. Ça, pour avoir une définition. On ne va pas se préoccuper des définitions du tarot de Marseille, c'est un oracle anglo-saxon, on prendra les définitions du tarot anglo-saxon, qui divergent un tout petit peu. Ici, alors quand on additionne le 4 et le 1, ça fait 5. Et le 5, il est représenté par la carte du pape. Le pape l'hiérophante, hein, chacun l'appelle comme il veut. C'est le même. Ici, on vous demande avec cette carte, d'aller vers un engagement divin ici, quelque chose qui vous est dû, quelque chose que vous êtes venu faire sur cette terre. Généralement, on pourrait parler d'amour, hein, bien entendu, avec un contrat d'âme. Hein. Ici, ce qu'on appelle un mariage divin, c'est-à-dire le contrat que votre âme a signé avec l'âme qui vous est réellement destinée hein, pour vous retrouver et être heureux sur cette terre. Si c'était sentimental. Bon, on est un peu plus dans la matière là, hein, pour certains d'entre vous ici. Alors, on va parler plutôt de mission de vie. Pour certains d'entre vous, les missions de vie passent énormément par les passions. Alors, bien sûr, hein, elles peuvent passer par le travail, hein, aussi, hein, les missions de vie, c'est tout ce que vous êtes venu faire sur Terre, autre que pour vivre d'amour et d'eau fraîche. Eh ben ouais. Ici, vous le voyez, on n'a que dalle. Donc, du coup, pas de définition sur la carte du bas. Alors ici, avec cette carte, si on le met bien entendu au côté matériel de la chose, il y a quelque chose qui vous revient de droit hein, pour certains d'entre vous. Ici, c'est un retour à l'équilibre par rapport à une abondance, par rapport à quelque chose que vous êtes en train de mettre en place ou que vous avez mis en place depuis un moment, qui va finir par payer, hein, bien entendu. Alors oui, il y aura un compromis parce qu'il faut se séparer de certaines choses
pour justement faire rentrer de nouvelles choses dans sa vie. Hein. C'est comme ça. L'univers n'aime pas le vide. Hein. Quand il y a du vide, il le remplit. Alors séparez-vous de ce qui ne vous convient plus pour laisser rentrer des bonnes choses dans votre vie ici. Faites ça avec le cœur. N'ayez pas peur. Hein. Ayez confiance en votre réussite pour ce changement qui arrive, pour retrouver votre harmonie. Tout simplement. Pour aller vers votre destinée. Ici, ne l'oubliez pas. Quelque chose qui vous est dû et qui vous tient à cœur. Ici, bon, on a Persifleur, le vilain, le pas beau, le squatteur de pommier. Il est même pas chez lui en plus. Le cracheur de venin, comme je l'appelle. Jalousie, ragot, médisance. Il en a lui. Et bien d'autres, hein, les énergies tierces en général. Avec Persifleur, il se gêne pas pour cracher sur la gueule de tous ceux qui passent à côté de lui, même ceux qui sont lointains, ici. Alors, Persifleur, on va le faire dégager, on est d'accord, hein, il n'a rien à foutre là, déjà d'une. Hein, laissez causer les gens qui causent sur votre dos. Hein. Malheureusement, il y aura toujours des gens médisants. Hein. Pour certains d'entre vous, ici, il y a certaines personnes qui sont vraiment médisantes autour de vous, hein, qui essayent vraiment de vous décourager dans cette situation. Hein. Tu n'y arriveras pas, et ça sert à rien. Et ce que tu fais, c'est pas un travail, et ce genre de conneries, hein, bien entendu. Ici, surtout si vous voulez partir sur des arts ou ce genre de choses, ou sur des missions de vie. Les missions de vie peuvent être des dons que vous avez, hein, des dons de clairvoyance, des dons de guérison, des dons d'association. Ça peut être beaucoup de choses. Hein. Ici, alors, ça peut être même sportivement, hein, on est d'accord. Hein. Ici, on a ce 7. Le 7, c'est la carte qui représente le chariot. Et le chariot, elle parle de victoire. Ici, en tout cas, on vous dit que vous avancez vers votre réussite. On a cette reine de trèfle. Reine de denier, bien entendu. Ici, on parle de quelqu'un qui est en train de devenir indépendant, ou qui l'est déjà. Hein. Alors, indépendant financièrement, matériellement, professionnellement parlant, hein, pour certains d'entre vous, peut-être pas vous mettre à votre compte, hein, mais prendre les rênes de votre destin ici. Hein. On parle de complétude professionnelle. Il est quand même mieux de faire un travail qui vous plaît. Hein. On est d'accord, hein. quitte à bosser, autant que ça vous plaise. Ici, on a la carte des petites souris. Alors, elles sont bien mignonnes, nos petites souris, hein, avec leur joli butin ici. Sauf que derrière, regardez-moi qui c'est là. On a ces deux vilains ratasses derrière. Qu'est-ce qu'ils veulent, eux? Ils veulent chourer le butin des petites souris, tout simplement. Ici, cette carte parlera toujours d'un sentiment. Alors, un sentiment de vol, un sentiment de perte, un sentiment d'avoir été spolié de quelque chose qui nous revient de droit. Oui. Et qu'est-ce qui nous revient de droit? Le 23, on l'additionne. Ça fait 5, c'est de nouveau le pape. Cette mission de vie. Alors ce contrat d'âme, hein, pour certains d'entre vous, hein, si on arrive à le mettre sentimental avant la fin. Et ici, on a ce 7 de terre. Mais on vous dit, hein, commencez à planter vos petites graines si ce n'est pas déjà fait. Ça va finir par payer. Hein. Ne vous découragez pas. Surtout, ne vous laissez pas décourager par ces langues de vipères qui sont les énergies tierces autour de vous. Hein. Alors, les énergies tierces, ça ne sont pas forcément que des personnes, hein. Ça peut être aussi des situations, hein, des obstacles. Hein. Généralement, avant de toucher du doigt l'abondance, l'abondance, ce que vous désirez. Hein. Ici, des fois, là-haut, ils vous mettent des obstacles pour tester votre foi en vous-même. Hein. Attention, quand on parle de foi, on ne parle pas de religion, on parle de spiritualité. Et la spiritualité commence déjà par croire en soi et en ses capacités, tout simplement. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon, on a une fusion ici. Hein. Alors, peut-être que... on a de nouveau le pape. Il y a vraiment quelque chose d'engageant ici. Hein, et de divin. Alors, hop, s'il te plaît, mon ange, parce que moi, je disais, si on arrive à le mettre au côté sentimental, on va peut-être y arriver, là, sur ce coup-là, les copains. Ici. Alors, on a la carte de la fusion avec la vie commune, la grossesse et la fusion des polarités. Alors, dans le matériel, c'est quand vous arrivez à terme d'un projet qui vous tient réellement à cœur et quelque chose qui vous est destiné, tout simplement. Et là, dans ce cas-là, on parlerait de votre mission de vie. On a la carte du pape avec la carte de l'engagement ici, hein, contrat d'âme ou bien sûr mission de vie, comme je le disais tout à l'heure. Ici, alors on a un équilibre à trouver ici, hein, avec la carte de nos copains, les balances. Alors coucou les balances qui furetés.
au passage, coucou, coucou. Alors, les balances qui fleurettent, les balances, tout court. Ici. Alors, on a la carte du mois d'octobre. C'est un projet qui date peut-être d'un mois d'octobre. Alors, pas forcément celui-ci, on est d'accord. On vous demande surtout et avant tout d'être dans l'équilibre, la diplomatie et le charme. Pas d'indécision, pas de superficialité. Surtout pas, il y a quelque chose qui vous est dû là. Il va falloir tenir bon les copains là sur ce coup-là. Parce que visiblement, mais pour certains d'entre vous, vous avez encore pas mal de peurs ici qui sont en cours. Alors on parle de peur, de prison mentale avec cette carte. Et il y a même quelque chose qui vous empêche de dormir. On parle d'anxiété. Alors bien entendu, ne faites pas fi des influences extérieures négatives autour de vous. Ne les écoutez pas, tout simplement. Ici, nous avons ensuite la carte de nos copains les vierges. Coucou les vierges. Ici, avec la carte du mois de septembre. Alors septembre-octobre, c'était la période. Ici, on parle de sagesse. C'est le message principal. Sagesse, ordre et réserve. Pas de maniaquerie, pas d'anxiété, c'est pas à nos copains les vierges que je m'adresse ici. Alors, et regardez, parce qu'on vous le dit, il y a réellement quelque chose qui vous est destiné avec la carte de l'étoile. Ici, on parle de protection, on parle d'espoir, de rayonnement personnel, de votre destinée. Alors, si c'est matériel, si c'est financier, si c'est professionnel, si c'est une mission de vie, quelle qu'elle soit, ici, allez-y, foncez les copains. Alors oui, il y a un compromis à trouver parce qu'il va falloir se séparer de certaines choses, de certaines personnes ou de certaines situations ici pour aller vers votre bien-être. N'écoutez pas les mauvaises langues au passage parce que vous allez y arriver. Ces personnes-là ou ces situations-là provoquent des peurs en vous et ont tendance à vous mettre le doute. Le doute est une énergie tierce, bien entendu. C'est le démon qui vous parle sur le bord de votre épaule, dans votre oreille. Tu ne vas pas y arriver. Et si, vous allez y arriver. Vous allez lui mettre une rouste à celui-là aussi. Comme un persifleur ici. Bon, ça c'est le côté matériel. Maintenant, si c'est sentimental, alors soit un retour à l'équilibre, sinon un divorce. Il y a des fois, on ne s'est pas uni à la bonne personne, ça arrive. Alors, un divorce ou une séparation, bien entendu, ici, parce que nous avons aussi la carte de la séparation. Il y a un compromis à faire au niveau de cette séparation. Alors, parce que vous avez peut-être pas lâché la bride, et peut-être que vous avez eu raison, parce que petit à petit, les choses finissent par payer, ici, dans cette situation. Un compromis à venir quand même, parce qu'il faut que ce soit quand même assez équilibré entre vous deux. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Ici, on vous dit quand même que de votre côté, vous êtes protégé. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on vous a demandé de tenir le coup, parce que il y en a peut-être l'autre qui essayait de vous spolier dans cette situation. Et donc, automatiquement, voilà quoi. Pas vous laisser faire. Les compromis, c'est aussi aux autres à les faire. C'est pas qu'à vous. On est d'accord. Quand on parle de compromis, il faut que ce soit équitable. Ici, alors dire les choses sincèrement, avec le cœur. Alors pour certains d'entre vous, vous avez rencontré l'amour entre deux. Alors soit avant de vous séparer, ou soit juste après ici. Il y a une déclaration d'amour, une discussion sincère par rapport à la réussite, à un changement. N'ayez pas peur de ce changement. Si vous devez le faire, vous devez le faire pour beaucoup plus d'harmonie ici. Pour vous-même déjà pour commencer. Alors oui, il y a une mission de vie pour certains d'entre vous, mais en plus il y a peut-être un contrat d'âme. Pour certains d'entre vous, les deux sont liés. Ce contrat d'âme, cette mission de vie, ou simplement la mission de vie ou le contrat d'âme. Là, on va parler de contrat d'âme, de contrat amoureux ici. Ne laissez pas les gens parler, du moins laissez-les parler, parce que vous ne pouvez pas échanger grand-chose au fait que les gens parlent sur votre dos, mais vivez votre vie, tout simplement ici. Pour certains d'entre vous, vous séparez ici, ou vous êtes peut-être en instance de divorce, vous êtes peut-être même à la fin de ce divorce, ici. Alors oui, ça fait jaser, mais qu'est-ce que vous en avez à faire ? Ça fait jaser parce que vous avez rencontré la personne qui vous est réellement destinée, ou simplement parce que vous savez que vous n'êtes pas avec la personne qui vous est réellement destinée. Et vous ne pourrez pas avoir la personne qui vous est réellement destinée en restant dans cette situation, dans cette première situation à la base. Et c'est peut-être tout ça d'ailleurs qui vous amène justement à la fusion. Alors la fusion avec votre flamme jumelle, la personne qui vous est réellement destinée. Je rappelle que le terme de flamme jumelle n'est qu'un terme que nous employons en cartomancie pour différencier la personne qui vous est réellement destinée de toutes les autres âmes sœurs qui passent sur cette terre et dans votre vie. On en a tout plein, des amicales, des familiales et des sentimentales.
Bon, ça vous fait un peu peur, hein, ça vous empêche de dormir ici, hein, mais on vous dit, hein, ne vous inquiétez pas. Il faut juste qu'un retour à l'équilibre hein, ici. Soyez sage en prenant des décisions pour vous-même ici. Arrêtez de penser sans arrêt aux autres. Pensez à vous, à votre propre bonheur, tout simplement. Et là-haut, ils se chargeront hein, une fois que vous vous serez débarrassé. Alors, n'allez pas me faire des trous au fond du jardin hein, quand je dis débarrasser. Débarrasser des énergies tierces, on pose l'appel, on est d'accord hein. Ici, hein, mais faites-les sortir de votre vie, tout simplement, que ce soit des mauvaises situations, que ce soit un mauvais job, que ce soit pas la bonne entreprise, même si vous êtes dans la bonne voie, vous voyez ce que je veux dire hein. Ici, s'il faut en passer par un divorce, pour certains d'entre vous, une séparation, ici, un compromis hein, à faire, hein, à vous délester de quelque chose. Pour certains d'entre vous, ici, le compromis que vous devez faire, c'est vous séparer d'un bien. Hein pour lequel eh ben, vous vous êtes peut-être battu, hein, tout simplement pour l'avoir. Alors, après, tout est relatif. Ça dépend si c'est vous qui l'avez acheté ou pas. On est d'accord. Hein, si c'est vous qui l'avez acheté, point barre, c'est vous qui l'avez acheté. Si c'est pas vous, bon ben voilà, il vous revient peut-être pas de droit au niveau de ce que pensent les anges là-haut. Tout simplement, ici, quelle que soit votre situation, vous adapterez de toute façon. On vous demande de retrouver un équilibre ici. Hein. Commencez déjà par mettre les choses en place si ce n'est pas déjà commencé. Et surtout, quand vous avez commencé, ne perdez pas la foi et continuez. Hein. Continuez à avancer parce que là-haut, on vous dit, hein, il y a réellement quelque chose de beau qui vous est destiné. Quel que soit votre âge, hein, même à 80 ans, hein, on peut encore faire des belles choses. Tout simplement, même sentimentalement parlant. Eh ben oui, c'est comme ça. Allez, on va passer au côté sentimental, entièrement sentimental. Le temps de récupérer ces petites cartes. Alors. Allez, on va virer la cigogne et compagnie. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour le côté sentimental pour les gens qui regardent cette guidance ici? Alors, on a la carte du lâcher-prise ici. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme avec le lâcher-prise. Et on a la carte de l'âme sœur. Alors, on n'a pas de carte flamme jumelle dans ce jeu. Donc, bien entendu, elle en fait office. Oui, c'est bien votre âme sœur. Alors, pour certains d'entre vous, on vous dit qu'il serait grand temps de lâcher prise. Hein, vous vous prenez trop la tête avec l'autre. Eh ben ouais, ça arrive. Et alors que c'est la bonne personne. Et pour d'autres, on vous dit de lâcher prise. Parce que tant que vous n'aurez pas lâché prise et que vous courez toujours après l'amour, ici, eh ben, l'amour, eh ben, il se faufilera entre vos doigts, ici. Alors, c'est bien la bonne personne, pour certains d'entre vous, vous la connaissez, pour d'autres, pas encore, mais il faut apprendre à lâcher prise, quelle que soit la situation ici. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, on parle de communication ici. Alors, avec la carte de la communication, on a des choix et des décisions ici qui rentrent en compte. Communication, échange, nouvelles et choix et décisions avec l'autre, hein, bien sûr, pour ceux qui le connaissent. Et pour certains d'entre vous, bon, ben, vous passez peut-être par des sites de rencontres, par des chats, ici. Alors, c'est peut-être une conversation, hein, un échange, ici, et en ayant cette conversation avec quelqu'un, vous êtes obligé de faire un choix. C'est pas forcément la personne avec qui vous êtes ou la personne avec qui vous est destiné ici, mais ces choix et ces décisions ici feront en sorte de vous rapprocher de cette personne si vous ne la connaissez pas encore. Ça vous mettra sur sa route, tout simplement. Alors, on vous demande aussi de faire le choix et de prendre la décision d'être dans la communication aussi. Hein. Ici, dans cette situation. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Pour certains d'entre vous, il y a eu pas mal de prises de tête ici. Hein. Alors, pas mal de prises de tête dans cette situation. Pour certains d'entre vous, vous êtes en froid avec cette personne. Hein. Ici, on parle de crise. Arrêtez de vous prendre la tête. Lâchez prise. Hein. Lâchez prise. Il y a des nouvelles qui arrivent, hein, visiblement. Ici, mais à partir du moment où vous aurez lâché prise, que vous arrêterez de vous prendre la tête et de prendre la tête à l'autre, ici, et que l'autre arrêtera de vous prendre la tête. Ici, on a la carte de l'espoir. On vous dit que tous les espoirs sont permis avec cette carte. Hein. Ici, on vous dit d'avoir confiance en la situation. Ici, et on a la carte de la chance qui a sauté. Bon, hein, maintenant, à vous de voir ce que vous avez envie de faire. Est-ce que vous voulez continuer à vous prendre la tête avec l'autre pour des broutilles, hein, ou est-ce que vous avez
enfin compris et que vous vous dites, bon ben voilà, on rentre dans une communication dans laquelle, qui sera productive, hein, bien entendu, hein, ici, vu qu'il y a des choix et des décisions à prendre, ici, et apprendre à lâcher prise et à faire confiance à l'autre, que l'autre apprenne à vous faire confiance. Pour certains d'entre vous, comme je le disais, vous ne connaissez pas encore cette personne, hein, on est d'accord. Ici, on vous dit ici qu'il va falloir lâcher prise. Arrêtez de vous prendre la tête avec l'amour ici. L'espoir est là, ayez confiance. Ayez espoir et ayez confiance en l'amour déjà. Et là-haut, ils se chargeront de mettre la bonne personne sur votre chemin, tout simplement. Mais il faut apprendre à lâcher prise hein, et arrêter de vous prendre la tête. C'est pas parce que vous êtes célibataire que c'est la fin du monde. Hein. On est d'accord. Hein. C'est pas une fin en soi. Hein. C'est juste qu'une étape. Profitez-en, généralement, hein, les périodes de célibat hein, sont faites pour que vous vous accomplissiez vous-même. Hein, tout simplement. Parce qu'avec les autres, ben, vous n'êtes pas pareil. Et donc, automatiquement, quand vous êtes en couple, vous vous oubliez. Et là, on vous demande de penser à vous. Ici, lâchez prise pendant cette période. Faites des choses pour retrouver la confiance en vous. Ici, pour redevenir la personne que vous êtes à la base à l'intérieur de vous. Avant que toutes ces misères du monde vous soient tombées sur le bec. Allez, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? Allez, hop là. Eh ben oui, ça fera bouger les choses. Eh ben mon ange, il a raison, ici. Alors, il y a des choses qui bougent et qui avancent. On parle d'une ouverture. On parle aussi de déménagement pour certains d'entre vous. Alors, vous adaptez en couple, pas en couple, hein, en triangulaire. Hein. Ici, allez. Que vous ayez quelqu'un en tête ou pas. Alors, ici, on a ben, de nouveau la carte du lâcher-prise. Eh ben ouais, ça tient qu'à ça, visiblement, ici. Alors, on a la carte, bien sûr, de nos copains, les balances, les scorpions et les sagittaires. Coucou les copains au passage. Avec la carte de l'automne. C'est maintenant qu'il faut agir. Agir pour le lâcher-prise. Détachement, période de lâcher-prise. C'est en lâchant prise que les choses vont bouger. C'est couillon, hein, c'est contradictoire, hein, mais c'est la vérité. C'est comme ça que ça marche. Tant que vous serez fixé, que vous serez têtu comme une mule, et l'autre aussi, tant qu'il n'y en a pas. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est toujours moi qui lâche prise. Ben, faites-le pour vous, déjà, pour commencer. Vous ne le faites pas pour l'autre, vous le faites pour vous. Tout simplement. Si l'autre n'a pas compris, c'est son problème, c'est pas le vôtre. Allez. Hop là, alors. Et qu'est-ce qui arrive derrière? La carte du succès. Tous les espoirs sont permis dans cette situation. Eh bien, le succès, visiblement, hein, il y a des messages ici. Hein. La communication reprend hein, pour certains d'entre vous. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, c'est le fait de communiquer avec les gens hein, en général. Hein. Sortez, voyez du monde, restez pas enfermés chez vous. Ne restez pas enfermé chez vous. Et si vous ne pouvez pas sortir parce que ben, vous êtes enfermé, hein, alors, pour des raisons peut-être financières, peut-être des raisons aussi, comment dire, de santé, hein, ici, hein, ben, inscrivez-vous sur des sites de rencontres, tout simplement. Il n'y a pas d'âge hein, pour ça. Il y a des sites pour les seniors, hein, je tiens à le préciser, hein, où vous allez peut-être rencontrer l'amour de votre vie, il habite peut-être pas à côté. Hein. Alors, oh, il y a un coup de foudre, les copains. Ah là 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 là. Eh ben oui, eh ben ouais. Eh ben oui, on a ce coup de foudre. Ici, une rencontre subite avec un inconnu. Ici. Alors, soit vous êtes déjà amoureux de quelqu'un, hein, ici, hein, et c'est de cette personne qu'on parle, hein, vous êtes tombé amoureux de cette personne, hein, visiblement. Ici, dans cette situation, sinon vous ne vous prendriez pas la tête, on est d'accord hein, on est d'accord, c'est la bonne personne. Alors, c'est compliqué, il y a des prises de tête ici, hein. Il y a peut-être même des problèmes de communication pour certains d'entre vous. Hein. Il y a des décisions, des choix qui vont être pris, hein, qui doivent être pris. Il va falloir en discuter hein, dans cette situation. Mais on vous dit, il va falloir quand même lâcher prise dans cette situation, bien entendu. Alors pour ceux, bien sûr, hein, qui ne connaissent pas la personne, hein, qui leur est réellement destiné, soyez dans la communication, sortez, voyez du monde, hein, ou mettez-vous sur des sites de rencontres. Ici, hein, faites le tri hein, sur les sites de rencontres, hein, c'est comme dans la vie, hein, on rencontre de tout. Hein. On est d'accord. Hein. Ici, il y a un coup de foudre qui arrive. Pour ceux à qui ça n'a pas encore été le cas, il y a un coup de foudre qui arrive. Ici, alors on a aussi la carte de la personne, du masculin, de la masculine superficielle ici. Alors généralement, cette carte représente quelqu'un qui n'a pas spécialement envie de s'engager à la base. Et c'est peut-être vous, hein, qui à la base n'aviez plus envie de vous engager pour certains d'entre vous. Alors peut-être que l'autre aussi, hein, dans cette situation, ça dépend si vous êtes le féminin, la féminine, le masculin ou la masculine, hein, bien entendu, hein, dans cette situation, hein, c'est pas parce que l'autre à la base ben, a pas envie de vivre sous le même toit que vous qu'il n'est pas amoureux de vous, hein, ou qu'elle n'est pas amoureuse de vous. Hein.
Ça veut rien dire, hein. Ça veut rien dire, hein. C'est juste une manière de vivre, hein, tout simplement, hein. Certains on trouve chier, hein, on est d'accord, hein. Dans les couples précédents, alors oui, je sais, c'est vous qui morflez. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ici, on a la carte de l'attente. Il faut rester patient ici. Pour certains d'entre vous, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, la rencontre là, hein. On est d'accord, hein, parce qu'il va falloir déjà apprendre à lâcher prise, hein, avoir confiance en vous ici, hein, et avoir l'espoir en l'amour, hein, ici, hein, pour que les choses bougent. Eh bien oui, elles ne bougent pas toutes seules, les choses, hein, ici. Alors bien sûr, hein, attention de ne pas vous amouracher, hein, avec quelqu'un qui n'a pas réellement envie de s'engager avec vous, hein, parce qu'il y a des coureurs et des coureuses, hein, on est d'accord. Pour certains d'entre vous, il faudra un peu plus de temps, bien entendu, hein, pour que ça arrive. On est d'accord, mais c'est comme ça qu'on met les choses en place. Pour d'autres, ici, pour certains d'entre vous, il y en a un de vous deux ici qui avait plus envie de s'engager et maintenant les choses changent ici. Alors, pour certains d'entre vous, il va falloir encore un peu de temps avant que cette personne décide d'emménager avec vous. Pour certains d'entre vous, ça fait peut-être qu'un an que vous êtes ensemble. Et un an, c'est pas une date fixe pour dire, allez, on habite ensemble. Et pour ceux qui, ça fait moins de temps, encore moins. Il y en a certains, ils emménagent direct, il y en a d'autres, non. Ici. Alors, pour certains d'entre vous, ici, on a la carte de la séparation, ici. Alors, l'attente, parce que vous êtes peut-être séparés de cette personne, hein, vous êtes peut-être tellement pris la tête ici, avec, voilà, hein, c'est comme ça. Pour certains d'entre vous, vous êtes en triangulaire, hein, dans cette situation, ici. Vous attendez que l'autre se sépare. Ouais, il va falloir attendre encore un peu, les cocos, hein, sur ce coup-là, parce que ici, même s'il y a une personne qui est amoureuse de vous, ou que vous êtes amoureux de l'autre, ici, ou vice-versa, hein, ici, il y a quelqu'un qui n'est pas prêt à remettre la patte à l'étrier, quoi. Il ne va pas sortir d'un couple pour se remettre avec un autre. Il y en a, c'est compliqué. Hein. C'est pas tout le monde, hein, bien entendu, hein, mais il y en a... Il y en a qui ont besoin de souffler. Ça fait pas longtemps peut-être que cette personne est séparée pour certains d'entre vous. Ou ça fait pas longtemps que vous êtes séparés. Et donc automatiquement, on vous dit, il faut quand même pouvoir remettre les choses en place ici, en lâchant prise. Ceux qui n'ont pas encore retrouvé l'amour, hein, ça fait peut-être un moment que vous êtes séparés aussi. Ah ben ouais. Eh ouais, mais vous vous prenez trop la tête, hein. Vous courez trop après l'amour là. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange. Ça vous n'empêche pas de rêver, hein, on est d'accord. Oui, bon, pour certains d'entre vous, hein, on a compris que les difficultés venaient du fait qu'il y avait quelqu'un d'autre. Hein. Rivalité. Ah, ben ouais. Tant qu'à faire. Bon, les triangulaires, ça va vous parler, cette histoire. Il y a des chances. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Et pour certains d'entre vous, les rivalités, c'est vous qui les créez vous-même. Hein. Alors, quand on parle de rivalité, hein, bien entendu, hein, c'est une énergie tierce. Les prises de tête, c'est une rivalité que vous mettez vous-même. Alors, ça peut être aussi des blessures, hein, bien entendu. Hein. Cœur brisé, chagrin, pleurs. Hein. Ici, pour certains d'entre vous, vous sortez d'une séparation. Vous êtes dans une séparation ici. Alors, pas forcément avec la personne qui vous est réellement destinée à la base. Hein. On est d'accord. Hein. Pour certains d'entre vous, elle arrive, cette personne. Mais ici, vous avez quelque chose à guérir. Vous avez énormément de souffrance en vous ici. Hein. Et c'est difficile parce que vous avez été trahi, parce qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la situation. Eh ouais, ça fait mal. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors pour certains d'entre vous, hein, malgré que ce soit la bonne personne, cette personne n'était pas libre. Ou courait de livres à la fois, si vous voulez ce que je veux dire ici. C'est compliqué la situation, elle est compliquée. Alors pour certains d'entre vous, c'est la bonne personne, hein. On est d'accord. Pour d'autres, non. À vous de voir réellement si c'est réellement la bonne personne. Apprenez déjà à lâcher prise. Lâcher prise. S'il faut que vous soyez séparés un temps de cette personne, mais soyez séparés un temps de cette personne. Alors oui, ça fait mal au cœur. Oui, ça crée des blessures. Bien entendu, on ne dira pas le contraire, mais apprenez à avoir confiance en vous, apprenez à être heureux déjà tout seul avant d'être heureux avec quelqu'un. Cette personne n'est pas prête, ici on comprendra bien que vous n'irez pas sur une relation qui fonctionnera comme vous la voulez. Si cette personne n'est pas prête à avoir une relation comme vous la voulez ici. Donc automatiquement, chacun a son libre arbitre hein, dans la situation. Commencez déjà à lâcher prise pour vous. Si c'est la bonne personne, elle reviendra dans votre vie. Ne vous inquiétez pas. Ne vivez pas votre vie par rapport à cette personne. Faites votre vie.
Allez, s'il te plaît, mon ange, et peut-être que vous vous rendrez compte qu'en fin de compte, en lâchant prise, ben, vous allez tomber amoureux de quelqu'un d'autre. Et ce coup-ci, ce sera la bonne. Allez, alors ici, hop, on a la carte. Alors, il y a une carte collée, je ne la prends pas, hein, bien entendu, je ne prends que celle qui était visible. Ici, côté dessin, hein, bien sûr. Alors, on a la carte de nos copains, les cancers, les lions et les vierges. Coucou les copains, au passage. Eh bien oui, on vous dit hein, qu'après le mauvais temps, hein, après les pleurs, les blessures, ici, hein, les choses se réchauffent. Ici, avec la carte de l'été, atmosphère chaleureuse et détendue. Ben ouais, il va falloir lâcher prise, les cocos. Allez, hop, alors celle-ci, bien sûr, on prendra que la première. Hop, et ici, hop, et il y en a une autre collée dessous. Et on a la carte, bon, on les aura presque tous sortis, hein, il manque qui il manque nos copains. Il manque nos copains, les taureaux et les gémeaux et les béliers. Alors ici, on a nos copains, les capricornes, les verseaux et les poissons. Coucou les copains. Bon, pour certains d'entre vous, hein, ça souffle le chaud et le froid, là. Hein. On est d'accord, hein, parce que on a l'été, on a l'hiver, on a la fin de cycle, on a la froideur, on a l'atmosphère chaleureuse et détendue. Un coup ça va, un coup ça va pas. Bon, allez, s'il te plaît, mon ange. Ici, ouais, il va falloir transformer tout ça. Hein. Ici, hein, mon ange, il dit qu'il faut arrêter avec ces états-là. Hein. Ici, hein. C'est beaucoup d'états d'âme hein, pour certains d'entre vous. Hein. On parle de transformation, de renouveau, de changement qui donne des ailes avec la carte de la métamorphose. Hein. Ici, et on a un oui. Alors, si vous aviez une question qui se répondait par oui ou par non, ici, hein, la réponse à votre question est oui, quelle que soit votre question, bien entendu. Hein. Ici, c'est un feu vert. Hein. On vous parle de transformation. Pour certains d'entre vous, vous avez besoin de vous transformer vous-même. Hein. C'est à la base, même si vous êtes lié par un contrat d'âme avec quelqu'un hein, et que c'est votre flamme jumelle ou une âme sœur, hein, ici, hein, on vous dit que ce qui prime sur votre chemin, c'est vous et l'évolution que vous faites de votre âme ici. Et là, il va falloir lâcher prise. Hein. Oh là 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 là. Hein. Parce que ce genre de situation, vous avez votre libre arbitre. Hein. Si vous décidez de vous prendre la tête avec l'autre, vous allez vous prendre la tête. L'autre va se foutre le camp. Hein. Elle va se prendre la tête avec vous, elle va se foutre le camp. Ça va créer des rivalités parce que ça va laisser la place à quelqu'un d'autre pour arriver à manger dans votre gamelle, si vous voyez ce que je veux dire, ici. Et donc, automatiquement, avant que l'autre revienne, il y en a pour un moment. Eh ben ouais, parce que vous aurez créé par ces prises de tête ici, hein, parce que vous n'avez pas appris à lâcher prise, par ces disputes, par ces prises de tête et compagnie, vous aurez créé, par les choix que vous avez faits ou les choix que vous faites, hein, vous créez automatiquement un chemin légèrement déviant, un chemin légèrement différent. Alors que si vous privilégiez le lâcher prise dans votre tête, ça n'empêchera pas l'autre d'aller voir ailleurs s'il a envie d'aller voir ailleurs, parce qu'il a lui aussi, elle aussi, son libre arbitre, on est d'accord. Hein. Mais si vous ne mettez pas d'énergie tierce au niveau des situations, on ne parle pas de personnes, hein, mais de situations qui sont des énergies tierces, comme le doute, la colère, et ce genre, la jalousie, ce genre de merdouille, si vous les mettez pas si vous les mettez pas en place dans votre relation, eh ben il n'y a pas de raison qu'elles y soient. Alors vous allez me dire, c'est peut-être l'autre qui met ça en place. Ben là, il va falloir que l'autre apprenne à lâcher prise, tout simplement. Et alors redonner confiance en l'autre. C'est à l'autre d'avoir confiance en lui, mais bon, si vous pouvez l'aider un tout petit peu, bon, allez, pourquoi pas, ici, pour faire bouger les choses. Mais allez vers du positif, n'allez pas vers du négatif, ici, hein, parce que c'est vraiment ça, quoi. Alors, entre le chaud et le froid, hein, tout va dépendre, en fait, de ce que vous allez en faire, hein. Parce que vous mettez vos actions, l'autre met ses actions, vous avancez vos pions, l'autre avance ses pions, et comme vous pouvez aller voir si l'herbe est plus verte à côté, même si c'est la bonne personne, l'autre a tout à fait le droit d'en faire autant. On appelle ça le libre arbitre, hein, tout simplement. Après, si vous ne voulez pas vous retrouver à 80 piges ou à 90 piges, à courir encore après cette personne, ça serait dommage. Ça dépendra des choix que vous ferez. Et ici, hein, pour certains d'entre vous, hein, il y a un engagement qui arrive derrière. Si vous arrivez à transformer votre manière de penser, votre manière d'être, de réagir à certaines situations d'énergie tierce, ici, si vous arrivez à lâcher prise, vous allez vers un engagement. Mais il faut passer par cette transformation. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes avec la bonne personne, même si vous êtes en triangulaire ou que vous êtes célibataire.
Pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas encore avec cette personne parce que vous ne la connaissez pas, hein, que vous soyez seul, que vous soyez avec quelqu'un ou que vous soyez en triangulaire, ça ne change rien. Ici, on vous dit de garder l'espoir ici et d'avoir confiance en vous. Apprenez à lâcher prise. Alors pour certains d'entre vous, suivant le contrat que vous avez signé, ça prendra un peu plus de temps qu'à d'autres. On est d'accord. Et oui, on ne rencontre pas tous la personne qui nous est réellement destinée dans l'enfance, hein, ni dans la jeunesse. C'est comme ça. Chacun son contrat. Et pour certains d'entre vous, vous avez signé d'autres contrats, des contrats d'âme, avec des âmes sœurs. Et donc, automatiquement, bon ben voilà, des personnes avec qui vous avez eu des enfants, des personnes avec qui vous êtes sortis. Et l'autre personne en a fait autant de son côté. Donc, automatiquement, il faut attendre que tout se mette en place. Mais pour que tout se mette en place, il faut apprendre à lâcher prise. Devenez la meilleure version de vous-même ici. Et arrêtez de vous prendre la tête. Déjà tout seul dans votre coin, hein, ici, on est d'accord, hein, vous avez des missions à accomplir, autres que bien sûr vos missions de cœur, hein, ici, eh bien, travaillez là-dessus, pour certains d'entre vous, travaillez là-dessus et soyez la meilleure version de vous-même, que ce soit du côté spirituel, que vous ayez à reprendre du masculin en vous ou du féminin en vous, hein, ici, hein, que ça passe par l'aide aux autres, tout est lié, hein. Vous êtes une âme complète à la base, hein. Alors en déséquilibre, oui, hein, parce que voilà, hein, vous avez des missions à accomplir, mais vous êtes des âmes complètes. Et vous devez rééquilibrer tout ça à l'intérieur de vous. Et ça passe par votre propre bonheur, hein, votre propre confiance en vous. Et le bonheur, votre propre bonheur ne tient qu'à vous, tout simplement, et à personne d'autre. Allez, s'il te plaît, mon ange, une petite conclusion là-dessus. Ouais, il parle de spiritualité, là, mon ange. Hein. Ouais. Alors, as-tu une petite dernière, s'il te plaît? Ah là là, ben ouais, ben regardez. Hop, alors on ne prendra pas celle qui est collée derrière. Hein. Hop, hop. Vous l'avez pas vu, moi non plus. Ici, on a la carte de la lune, de la spiritualité, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. On a la carte de la polarité féminine ici. Et on a la carte de l'élévation. S'élever à un niveau supérieur. Tout simplement, que vous soyez en triangulaire ou pas. On est d'accord, les copains, hein, sur ce coup-là. Hein. On va sur quelque chose de beau au final. Si vous vous en donnez la peine, vous donnez la peine de lâcher prise par rapport à cette situation. Tout simplement, apprenez à lâcher prise. Voilà. Bon, ben, je pense que le message est clair. Hein, alors, ça ne correspondra pas à tout le monde, parce que pour certains d'entre vous, vous avez déjà lâché prise. Et tant mieux pour vous, ici, hein, mais vous allez vers de belles choses. C'est ce qu'on vous promet ici. Et pour les autres, ben, le message, il était là. Lâchez prise. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et surtout soyez heureux. À bientôt. Bye bye.